Chine. C'était en 65 le voyage. C'est comme ça que j'ai eu des emmerdes. Parce que je mettais trop de timbres. Non, là, j'ai pas mis trop de timbres. Pourquoi? Pourquoi tu as eu des emmerdes? Parce que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, et moi j'en mettais 6. Et un jour, en rentrant du théâtre, où on m'avait emmené, où j'avais rigolé comme un fou, mais au deuxième degré, tellement c'était con. Et les camarades chinois à l'hôtel m'ont dit « Ah, Siner, t'as vu, t'as bien rigolé. » C'était un interlocuteur qui parlait français, ça, le seul. Ah, qu'est-ce que t'as rigolé alors? Ça te ferait plaisir de parler de cette soirée avec des camarades chinois? Je dis, ah oui, ça serait intéressant. Hein. Il y avait au moins 10 personnes. Tous à bonjour, bonjour. Ah, Siné, vous faites partie des amitiés franco-chinoises. Vous êtes invité ici par la Chine. Nous sommes contents de vous recevoir. Est-ce que votre séjour se passe bien? Je dis, oh, oui, je ne voyais pas où vous voulez en venir, mais bon, oui, ça, oui, vous êtes content, oui, tout va bien, impeccable. Je me régale. Hein. Et il me dit, mais vous envoyez des nouvelles à vos amis, vous les tenez informés. Je dis, oui, j'envoie des cartes postales, enfin bon, aux copains. Ah, qu'est-ce que vous mettez sur ces cartes postales? Qu'est-ce que vous leur dites? Et là, je me dis, c'est cling, ça déclenche mon... Alors, le dessin que je faisais sur les cartes postales, c'était ça. C'était pas méchant, heureusement. Il y avait un chat. Et là, il y avait... À la queue, il portait le drapeau chinois rouge, avec une étoile, je ne sais plus comment il faisait. Et puis, il faisait Mao. Là, la carte postale se présentait comme ça. Là, j'écrivais le destinataire, quoi. Puis il y avait ça. Puis là, la traduction est reprise par une nana qui, elle, parlait d'un français presque parfait. Donc, elle me sort un papier, des stylos, puis elle me dit, vous pouvez nous refaire le dessin que vous envoyez? Je dis, oui, donc d'accord. Ah, elle me dit, alors, et elle passe le truc à tous les mecs, tous autour de la table, qui font une gueule. Je dis, oh, là, j'ai dû faire une connerie. Ah, j'en venais pas là. Je me dis, oh là là, c'est mal barré. Hein. Enfin, j'essayais de garder le sourire quand même, tu vois, décontracte. Elle dit, mais vous pourriez nous expliquer ce dessin? Je dis, moi, bon, il faut que je vous dise, en préambule, que je suis très connu en France comme dessinateur de chats. Célèbre, j'ai tiré des centaines de milliers d'exemplaires. Alors, je dis, par exemple, le charogne, un flic, ça ne va pas leur plaire non plus, le château. Alors, je fais un chat en forme de château. Alors il traduisait, elle traduisait à chaque fois, mec. Ça ne les faisait pas rire du tout. Chasuble, c'est un curton, il ne veut rien comprendre. Enfin, je me mélange un peu les pieds. Bon, enfin, je lui dis, c'est des jeux de mots. Et donc, c'est pour ça que je fais un chat. Et alors, nous, alors, je dis, les chats, en français, c'est miaou. Ils prononcent miaou. Moi, et Mao, ça ressemble au prénom de votre président, parce que, excusez-moi, mais on l'appelle familièrement Mao, par son prénom. C'est pas son prénom, c'est son nom de famille. Son prénom, c'est Tsetung. Déjà, avec un trou, tu vois. Ah, ben, j'ai dit, ça, ah, bon. Mao, c'est son nom de famille. Et Mao, ça veut dire chat en chinois. Ah, ben, ça, ça, je l'apprends belle. Ah, ben, j'ai dit, c'est encore plus rigolo, quoi. Enfin, il fait miaou. Bon, mais alors, pourquoi a-t-il le drapeau rouge à la queue? Parce qu'il y a le drapeau rouge, c'est le drapeau de la Chine, il est fier. Mais quand on est fier, on le porte fièrement dans la main droite, le drapeau, et pas à la queue. Ah, mais je suis un dessinateur humoristique, il faut que ça soit drôle, donc il fallait que c'est plus rigolo. Enfin, moi, je trouve ça rigolo. Bon, alors, et à chaque fois, ça repassait comme ça, et ça faisait rire personne, aucun sourire, rien. Combien vous avez envoyé de cartes postales depuis que vous êtes là? J'en sais rien, moi. Bon, elle me dit 37. Et elle me sort les 37 cartes.